Deuxième question, qu'en est-il du devenir du pays de Plouermel après le rejet de son budget? L'affaire du pays de Plouermel a fait couler beaucoup d'encre et de paroles depuis le rejet de son budget par ce comité syndical et pas le vote particulier des représentants des Plouermel communautés. Je reviens de votre question pour vous dire qu'à mon sens, et je pense là-dessus avoir l'assentiment de mes collègues du bureau et de nombre d'entre vous, il n'était pas question de lancer des attaques contre les personnes, élus ou agents. Mais l'augmentation soudaine et considérable des participations demandées aux deux EPCI membres nous a profondément questionné sur l'utilité actuelle d'un tel groupement. Le paysage institutionnel a tellement évolué depuis sa fondation en 1967, l'époque où le pays avait une grande utilité dans les champs de compétences, lorsque 56 ou 60 communes l'ont alors fondé pour se regrouper, peut-être 6 communautés de communes, si je me rappelle bien. Il a alors renouvelé son rôle lorsqu'il est devenu syndicat mixte en rassemblant ces 6 communautés de communes, ce que je l'évoquais. Et qu'en est-il aujourd'hui, je dirais, avec l'existence de seuls 2 grands EPCI qui se sont dotés, et c'est normal, d'une ingénierie et des moyens d'action propres à exercer leurs compétences. Pour pas mal de communautés, nous avons fait le choix, pour pas mal d'actions publiques, l'assainissement, l'aménagement, l'urbanisme, etc., ceci d'organiser des concertations et les collaborations autour du couple commune, membres et communauté. Ainsi, donc, le pays perdait de sa pertinence. L'autre bras du pays était l'accompagnement des porteurs de projets sur nos territoires communautaires. Mais le département, il y a un bon moment maintenant, et la région maintenant, ont décidé de s'appuyer sur les EPCI aujourd'hui pour ce faire, et ce de façon directe. De ce fait, les institutions supra ne financent plus le pays pour jouer ce rôle, d'où l'explosion du reste à charge des coûts de fonctionnement. C'est le destin des organismes, je dirais, et des conventions humaines qui servent un jour et longtemps, puis ne correspondent plus aux vœux communs à un moment donné. En cas de non-vote du budget, la loi s'est appliquée. Monsieur le préfet a saisi la Chambre régionale des comptes qui lui a fait des propositions de correction. Je rappellerai que la Chambre régionale des comptes ne juge pas, elle ne juge que des questions de droit et non des questions d'opportunité, de la dépense, sur cette occurrence. Monsieur le préfet vient d'arrêter le budget du syndicat pour 2023. Il va être proposé au conseil syndical du pays semaine prochaine. Je dois vous dire que ce ne sont pas ces corrections qui vont faire baisser significativement les participations des 2 EPCI membres en 2023. Mais qu'il s'agit maintenant d'agir pour qu'en 2024, la situation redevienne ce qu'on pourrait considérer comme normale et supportable. Je suis resté en contact permanent avec mon collègue Jean-Luc Bléer, président d'OBC, et Gaël Stricot-Berthelas, président du syndicat, pour discuter de cette affaire. Et je dois les revoir très prochainement. Les 2 bureaux des 2 EPCI se réunissent ce 21 juin à Auban, et le comité syndical, que j'évoquais tout de suite, se tient ensuite. Les solutions sont déjà envisagées. Je pourrais vous en rendre compte dès la rentrée, quand on aura bien entendu finalisé et acté toutes ces choses. Ce sont vos propositions, il faut qu'elles soient actées par les 2 intercommunalités, et on va engager cette discussion, les 2 bureaux, justement lors de cette rencontre le 21. Voilà ce que j'avais à vous dire.